Chers amis, cette matinale continue ce matin. Merci d'être si nombreux. N'hésitez pas à partager, à liker, vous le savez, commenter, bien entendu, en description. C'est super important pour continuer à, bien sûr, que la chaîne Toxin et la matinale Toxin continuent et aidez-nous parce que c'est important. Mais avant toute chose, aujourd'hui, je voulais qu'on parle du bordel politique. On en a parlé ce matin. On va en continuer à en parler avec nos invités tout au long de la matinée. Et ce matin, j'ai appelé Tatiana Ventose. Tatiana, comment vas-tu? Ça va? Bonjour Nicolas, ça va? C'est intense en ce moment ce qui se passe, il y a beaucoup de choses. Ben, c'est pour ça que je t'ai appelé, parce que je me suis dit, tu as des choses à nous dire. Alors, toi, on te suit sur ta chaîne YouTube, et maintenant, en plus, on te lire avec ce livre-là qui vient de paraître, Tatiana Ventose. Il est venu le temps des producteurs, fil d'actu, n'hésitez pas à le commander. Le livre est disponible, hein, Tatiana, c'est bon. Il sort à la rentrée, il sera disponible à la rentrée. Là, il était en précommande, donc Ouais, il y a beaucoup de gens qui l'ont reçu. Il y a 5000 personnes qui l'ont reçu là en précommande. d'accord. Ils l'auront pour l'été, mais il sera disponible à la rentrée en commande. On est en train de travailler dessus. Il y a toujours eu des problèmes, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de problèmes. On en avait déjà parlé ensemble. Il Oh y a là eu des là. problèmes. Rapidement, on fait un petit point là-dessus, et après, on Oh parle. là là. Oh, alors, à 2 jours de l'envoi, des pressions politiques sur la poste. J'en ai pas encore Ah, parlé en intéressant. vidéo, Ouais. mais ouais, à 2 jours de l'envoi, en fait, en gros, la petite maison d'édition qui nous faisait bénéficier de ces tarifs Ouais. professionnels, puisque à moi, Mm. la Poste m'avait dit non, les seuls tarifs disponibles, c'est d'envoyer votre livre en colissimo à 10 euros par envoi. Donc, pour un Ouais, c'est livre intéressant. à 20 Ouais. euros, c'est génial. Ouais. Euh, et donc, nous, il y a une petite maison d'édition que je les salue au passage. Je ne sais pas si je Mm. peux Ouais. révéler qui c'est, mais bon, bref, qui Ouais. nous avait dit bah, écoutez, nous, on a des tarifs préférentiels avec la Poste. On vous en fait bénéficier, comme on en fait bénéficier déjà pas mal d'autres maisons d'édition. Ouais. Et ils viendront chercher vos colis, etc. Sauf que l'avant-veille, le gars m'appelle en me disant mais qu'est-ce qui se passe? T'as dit qui tu étais à la Poste. La commerciale parisienne de la Poste qui leur avait fait bénéficier de l'offre, en fait, les a appelés en disant c'est qui cette influenceuse? C'est un livre controversé. On a des ordres d'en haut. Voilà. Donc maintenant, en fait, ils leur ont bloqué tous leurs livres à eux. Donc, sur toutes les Mm. plateformes de départ de leurs livres, ils ont bloqué tous leurs livres. Ouais. Ils leur ont augmenté les tarifs en plein contrat. Et à Mm. nous, ils nous ont dit, bah écoutez, peut-être qu'ils viendront les chercher. Ils viendront sûrement les chercher. Par contre, ils vont peut-être vous augmenter les tarifs. Et puis, dans le pire des cas, ce qui va arriver, c'est que ils vont les bloquer sur une plateforme et puis vous devrez venir Mm. les récupérer. Donc, on a pris les devants et on les a envoyés de notre côté tout seul. Mais c'était Ouais. sportif. Donc, plein de bonnes raisons, chers amis, pour acheter ce livre-là, Tatiana Ventose. Il est venu le temps des producteurs, le fil d'actu. En tout cas, merci beaucoup, Tatiana. Ce matin, je le disais en introduction de cet entretien, merci d'être sur Toxin aussi, Bah, bien merci. entendu. On va parler de la situation. Bon, rapidement, tout le monde le sait, Macron dissout le 9 juin au soir après les européennes, législatives anticipées. Premier tour, le RN arrive devant avec 33-33-5, avec le nouveau Front populaire derrière. Et puis là, c'est la course à la tambouille. La course à la tambouille, la Macronie qui essaie de récupérer des LFI qui essaient de récupérer la Macronie, des communistes qui se mettent au milieu, des socialistes qui cherchent la gamelle. Mais on est chez les dingos, Tatiana, ou toi tu trouves ça tout à fait normal et c'est le jeu politique serein? Normal, non. La Ouais, situation est tout sauf ouais, normale, on va se ouais, le dire ouais, franchement. En ouais, revanche, ça me paraît tout à fait cohérent. Et en fait, ouais, tu vois, tu dis que c'est le bordel, et cetera. Moi, je ouais, trouve au contraire que c'est pas tant le bordel que ça ouais, et que le paysage est plutôt en train de s'éclaircir. d'accord, C'est-à-dire ouais. que là, on voit des gens, tout un tas de gens Mm. dans la caste politico-médiatique Mm. qui n'ont de cesse de se présenter comme la meilleure opposition à Emmanuel Macron, de faire la Mm. réforme de faire Ouais, des manifestations contre la réforme des retraites, ouais, voilà, depuis plusieurs années, mm. qui aujourd'hui, en fait, s'allient Ouais, littéralement avec les banquiers, donc qui vont voter et ouais, qui se retirent en faveur d'Elisabeth Borne, de Gérald ouais. Darmanin, de Mm. Laurent Wauquiez. C'est du délire. Et tout ça pour faire élire des banquiers contre, pour faire barrage au vote des ouvriers, des Mm. employés et des Mm. artisans. On est Mm. sur Ouais, une clarification des camps politiques pour le coup, c'est ce que je ouais, théorise dans mon livre. C'est mm. dingue d'ailleurs parce que Ouais, j'ai l'impression de voir une illustration ouais. de, de mon livre en fait en direct là en ce moment. Mm. Mais en fait, si on regarde, c'est très cohérent puisque c'est ce qu'ils font depuis des années Mm. systématiquement. Ils appellent à voter Emmanuel Macron contre
contre les ouvriers, contre les artisans, contre les producteurs, en fait, tous ceux qui produisent la véritable richesse de ce pays, eh bien, sont systématiquement écrasés, humiliés, et comme si ça ne suffisait pas de les écraser, de les humilier, de les écraser sous les taxes, de les écraser sous les normes, etc. Là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a toute la classe politique unanime, de l'extrême gauche du Parti communiste jusqu'à la droite traditionnelle, qui nous dit, en fait, ces gens-là votent mal, ce sont des ignorants, avec en plus tout ce qu'il y a de mépris de classe derrière. On voit, enfin, tu as dû voir passer. Quand on vote RN, on a un QI plus faible. Oui, c'est ça, oui. Les gens qui votent RN sont des débiles profonds, c'est toujours pareil. Tout le monde s'unit, en fait, pour faire barrage à la démocratie, déjà. C'est quand même délirant. Et tout ça contre le vote des prolos pour favoriser les banquiers et la bourgeoisie financière au pouvoir et la conforter dans son pouvoir. Donc, en fait, là, je veux dire, tous ceux qui croyaient encore, et j'en suis désolée pour eux, que les représentants politiques de la petite bourgeoisie, les partis de gauche, les syndicats, tous ceux qui croyaient encore que ces gens-là, en fait, allaient choisir le côté du peuple, allaient choisir le côté de la France contre la classe dirigeante, eh bien, ils en seront pour leurs frais. Et donc, je ne sais même pas si ça va marcher, en fait. Là, ils nous ont sorti l'artillerie lourde, mais est-ce que ça va fonctionner? Oui, c'est fou, effectivement. Je crois que ça s'est incarné bien dans plusieurs circos, mais notamment celle du candidat LFI qui se retire pour laisser faire le marchepied à Babette Borne. On rappelle 23-49-3, la réforme des retraites. Et ces gens, finalement, qui se sont combattus les uns les autres, se laissent les places pour. Et à côté, c'est la députée sortante Renaissance, je ne sais plus si ça s'appelle Ensemble, Renaissance, la REM, on ne sait plus trop comment ça s'appelle cette histoire, pour aller faire élire François Ruffin. Enfin, franchement, je suis assez d'accord avec toi, manifestement. Et d'ailleurs, alors, on ne va pas faire la politique fiction, on n'est pas sur BFM ici, mais est-ce que tu penses quand même que le militant LFI de gauche va aller voter l'AREM, va aller voter Borne? Alors je ne sais pas, le militant, sans doute, mais la question, c'est pas tant les militants que les électeurs, tous les gens qui votent, en fait. C'est pas des militants, c'est Français, tout simplement. C'est la grande inconnue. Moi, en fait, le truc, c'est que je pense que tout ça, ça vient exprimer des tendances de fond, des tendances sociales de fond. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, il y a en gros deux pôles fondamentaux qui sont la classe dirigeante, les profiteurs, donc la bourgeoisie financière, tous leurs alliés dans les médias, en politique, dans le milieu de la finance, des startups, etc. Et puis, il y a de l'autre côté les producteurs qui sont un pôle à part entière, puisque ce sont eux qui produisent la richesse du pays. Donc, je parle bien sûr des ouvriers, des artisans, des agriculteurs. Et bien sûr, autour de ces deux pôles gravitent des gens qui, finalement, dépendent de la survie de l'un ou l'autre de ces groupes. Après, il y a une troisième catégorie qui est un troisième bloc, mais qui n'occupe pas, on va dire, une place fondamentale dans la production, puisqu'elle vit de la redistribution des fruits de la production. Et je pense là à tous les fonctionnaires, en fait. Tous les fonctionnaires, tous les prestataires de services non marchands, mais surtout de la fonction publique, dont tous les gouvernements, depuis l'accession de la bourgeoisie financière au pouvoir, ont fait gonfler artificiellement les effectifs. Quoi qu'on en dise, c'est uniquement depuis Macron que le nombre de fonctionnaires diminue. Jusque-là, on a effacé les producteurs et on les a effacés aussi en gonflant les effectifs de la fonction publique. Voilà. Donc, et c'est tous ces gens-là, en fait, qui de bonne foi à qui on a fait croire aussi qu'ils étaient finalement le peuple, qu'ils étaient le centre du monde, et qui de bonne foi s'imaginent être essentiels. Et évidemment, bien sûr que des infirmières sont essentielles, bien sûr que des enseignants, des policiers sont essentiels. Il n'empêche que on peut techniquement, théoriquement, c'est ce que je te disais la dernière fois quand on s'est parlé, c'est qu'on peut avoir une société théoriquement sans infirmières et sans profs. Ça serait pas souhaitable du tout. Non, on ne peut pas avoir une société qui ne mange pas et qui ne se chauffe pas. Voilà. Et c'est en ça que c'est cette catégorie-là, cette petite bourgeoisie, puisque par défaut, elle sert le système de l'organisation sociale, bien qu'elle ne soit pas forcément d'accord avec les dirigeants, qu'elle ne soit pas d'accord avec la manière dont la richesse est redistribuée, et ça, on est tout à fait d'accord. Néanmoins, sa vocation, c'est de servir le système en place. Après, si c'est un autre système, elle servira à un autre système. Il n'y a pas de... Voilà. Mais disons que c'est ce que moi j'appelle la petite bourgeoisie qui, aujourd'hui, vote
massivement pour le nouveau Front populaire, hein, Ouais. qui, pour le coup, n'a plus rien à voir avec l'ancien, puisque l'ancien Ouais. Front populaire, c'était les producteurs, c'est les Ouais. ouvriers Ouais, ouais, ouais. qui ont porté ce Front populaire-là en 1936 au pouvoir. Donc, c'est la grande inconnue. C'est est-ce Mmh. que cette petite bourgeoisie, est-ce que cette classe moyenne qui voit bien qu'elle est en train d'être déclassée, qu'elle voit Mmh. bien qu'elle est en plein effondrement, puisque comme la France ne produit plus de richesses sous Mmh. l'effet de la mondialisation et de la financiarisation de l'économie et à cause de la Mmh. classe dirigeante, eh bien, il n'y a plus d'argent à mettre dans les services publics. Donc, Ouais. est-ce que cette classe moyenne qui est en train de s'effondrer et qui le voit tous les jours va encore une fois, on va dire, accepter d'avaler les couleuvres que la classe dirigeante essaye de lui mettre dans le gosier directement, Ouais. ou est-ce que cette fois, elle va se dire non, stop, c'est trop, et on rejoint les producteurs. C'est la grande inconnue, moi, je pense, de ce scrutin. Et Mmh. si ça n'arrive pas dimanche, là, après-demain, ça arrivera nécessairement, de toute façon. C'est la survie de la France qui est en jeu, donc les blocs sociaux, en fait, vont Mmh. forcément bouger dans un sens ou dans un autre. Toi, tu penses qu'effectivement, cette élection, cette deuxième tour législative, on vous le rappelle, c'est dimanche, c'est ce dimanche 7 juillet. Vous pouvez aller voter, bien entendu. Vous votez pour qui vous voulez, parce que nous, à la différence de beaucoup de médias, on vous donne pas de consigne de vote. Ce serait quand même malheureux de donner consigne de vote, de prendre nos téléspectateurs pour des abrutis, parce que c'est un peu comme ça. La question que je vais te poser, c'est que vraiment, on voit que cette tambouille politique ne marque-t-elle pas finalement la fin de notre vie politique à l'ancienne, c'est-à-dire avec des désistements, avec tiens, je te file ça, tu me files ça. Est-ce que j'ai quand même l'impression que les gens maintenant, ils en ont bien marre et là, pour le coup, leur colère et leur désarroi est tout à fait légitime, hein, concrètement. Ah bah oui, légitime, la colère, Mmh. elle l'est depuis des Ouais, années, mais ouais, en fait, j'ai l'impression, tu vois, tu parles des médias et ouais. de ce qu'ils nous disent, à la télé, allez Mmh. voter, faites ci, faites barrage, machin. Mmh. Heu, j'ai l'impression qu'en fait, il est là le point d'accroche, en fait. C'est que, Mmh. ça fait 50 ans qu'on dit aux gens quoi faire, Ouais. quoi Mmh. penser, Mmh. et qu'effectivement, au bout d'un moment, bah, les gens en ont marre parce qu'ils voient très bien leur réalité à eux, qui est complètement différente et qui est en train de diverger complètement de la réalité promue par les élites et tout leur larbin. Enfin, Mmh. c'est dans les médias, à la télévision, Mmh. dans les partis politiques et même dans les syndicats, c'est délirant, enfin, qui est Oui, voilà aussi, hein. des organisations issues émanant de la classe ouvrière Ouais, directement. Et là, ouais, aujourd'hui, tu te retrouves avec des ouais, syndicats qui ouais. appellent Mmh. des patrons de syndicats qui appellent directement à voter Oui, ouais, ouais. Oh, oh, contre le vote des ouvriers. On ouais. est effectivement, mais je pense que ça a le mérite, enfin, comme tous les moments d'effondrement, en fait, on reconnaît, le peuple reconnaît les siens à ce moment-là, si j'ose Mmh. dire. Et c'est terrible à dire parce que j'aime pas du tout ce qui arrive parce que on est clairement sur le moment de choisir un camp. Ouais. Et toutes les élites, dans leur quasi-totalité et de manière, Mmh. unanime, ont choisi les fossoyeurs de la France, ont Mmh. choisi ceux qui ont détruit, notre capacité à produire de la richesse et donc Ouais, ben, tout ce qui va avec les services publics derrière, qui bénéficient de la redistribution de la richesse. ouais. Et là, on se rend compte qu'on est vraiment, enfin, on le savait, toi et moi, on le savait parce que ça Ouais, fait des années qu'on en parle, ouais, sur internet, mais ouais. disons que là, heu, c'est criant, c'est évident et plus personne ne va pouvoir dire: «On ne savait pas, il y avait une ambiguïté» et cetera. C'est très Mmh. clair. Ils appellent à voter pour Mmh. ceux qui essayent de tuer la France, de nous tuer, Mmh. depuis des décennies. Donc Mmh. c'est bon, Oui, mais ton c'est vrai analyse de l'effondrement est intéressante parce que qu'effectivement, c'est terrible, hein. C'est ouais, terrible, on hein, ce qui voit, se passe. ouais, on voit bien, tu as raison, on voit bien finalement que la caste au pouvoir essaie de trouver des alliances pour se maintenir au pouvoir coûte que coûte, en allant chercher effectivement des alliances avec notamment la LFI et la gauche. Hein. On a parlé d'Elisabeth Borne, on parlait d'Aurélien Rousseau aussi. Hein. Lui aussi, il a été ministre, ce monsieur. Et puis maintenant, il va frayer à gauche, il revient au bercail. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il a. C'était pas le chef de cabinet d'Elisabeth Borne au moment de la réforme des Si, retraites? si, 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 Voilà, mais on est quand si, même mais si, mais oui, mais oui, bah oui, c'est comme ça, on appelle ça la famille tueuse de poil, hein, on est d'accord.
Et c'est vrai que je note là-dessus, et tu as raison de le dire, qu'on a une Sophie Binet qui aujourd'hui appelle à voter contre l'extrême droite, alors qu'on sait très bien que les ouvriers ont quitté la gauche social-démocrate, parfois extrême gauche, pour aller pour aller voter Rassemblement national. Et même à la CGT, il y a quand même pas mal de militants de la CGT, ou du moins d'adhérents à la CGT, qui votent RN. Et je pense que cet effondrement, je partage ton avis, cet effondrement est en train de littéralement clarifier tout le monde. Mais bon, le problème, c'est que l'effondrement, on ne sait jamais trop comment ça va se passer, où ça va se finir. Hein. Oui, surtout dans les moments où ça se polarise comme ça. Ouais. En fait, c'est assez dangereux, en fait, comme Ouais. moment, et je pense que Macron a volontairement, sans doute, au vu de sa tête, où il avait l'air de jouir littéralement, «Ah oui, non, Ouais. ça va, je vais très bien», Ouais. voilà, en allant Ouais. voter dimanche dernier. Mais disons qu'il a accéléré le processus d'effondrement qui était en cours et qui allait arriver d'une manière ou d'une autre. Après, justement, c'est ça, l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il faut choisir un camp, où il faut choisir, du côté de qui on se trouve, et la posture du, ni, la Ouais. posture du, «Oui, mais bon, je veux pas voter, comme les ouvriers parce que, pour telle raison, parce que je les Ouais. méprise, nani nana», en Ouais. fait, ça ne tient pas, en fait. C'est soit, vous êtes avec la classe dirigeante, et auquel cas, eh bien, on saura à quoi s'en tenir, soit, vous êtes avec les producteurs et avec toute la France. Je sais même pas si on peut encore parler de France périphérique, puisque c'est Ouais. la quasi-totalité du territoire, en fait. Mmh. Et avec ceux qui, par instinct, je dis pas que c'est conscient, Oui, oui, oui. et Mmh. cetera, mais il y a un instinct de survie, de la part de la France, rurale, périurbaine, des petites communes et de tous les gens qui y vivent, et c'est essentiellement, enfin, les producteurs, ils sont localisés puisqu'ils ont été virés des grandes villes, enfin, Oui. c'est voilà. Mmh. Ils ont été virés des villes, Ouais. ils se sont barrés des banlieues parce que c'était insupportable et invivable. Donc en fait, tous les producteurs et tous ceux qui dépendent des producteurs se sont retrouvés localisés dans la France, périphérique, qui Mmh. maintenant, on dirait qu'elle a, quand tu regardes les cartes, c'est extrêmement parlant, on dirait qu'elle a encerclé les grandes villes, Mmh. et c'est là que les lieux de pouvoir sont concentrés, c'est là que les militants politiques sont concentrés, c'est là que les journalistes, Ouais. sont, concentrés dans leur majorité. Ouais. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de, une situation, je vais pas dire le mot parce que je sais Ouais. pas sur YouTube si ça passe ou quoi, mais une Ouais. situation pré-révolutionnaire en tout cas, Ouais. heu, où, les choses étant clarifiées, disons que les serpents ont sorti la tête aussi, et que ça sera d'autant plus facile de la leur couper. Mmh. Mais Là-dessus, j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire de bourgeoisie. On peut aussi les appeler les CSP+, c'est qui pensent finalement qu'ils sont les grands gagnants de la Macronie. Eux aussi vont devoir choisir, parce que De Gaulle disait que la bourgeoisie n'était pas, là c'est pas la phrase exacte, mais n'était pas patriote pour le coup, à la différence du peuple qui avait la tribune nationale. Là aussi, il va falloir qu'ils choisissent, parce qu'il n'y a pas que le problème économique, il y a les problèmes de l'insécurité, de l'ensauvagement, de l'effondrement. Donc là aussi, à un moment donné, ces gens vont devoir choisir. Et alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Déjà, la ouais, bourgeoisie de l'époque de De Gaulle, ouais, elle pouvait être patriote, en fait. oui, Elle oui, l'était, même oui, d'ailleurs oui, au moment de la ben, reconstruction, elle a bien été oui. obligée de toute Elle a été façon. obligée en même temps. Hein. Elle a été obligée. Mais celle qu'on a aujourd'hui, elle, enfin, c'est plus du tout le même visage. On parle Ouais, de financiers, on parle de gens qui évoluent dans la sphère, oui, c'est ça, de la finance, qui possèdent les titres de propriété, mmh, des usines, mais qui ne sont même pas, basés ouais, forcément à Paris ou en France. mmh, Aujourd'hui, enfin, c'est, tous les fonds d'investissement, mmh, les gestionnaires de portefeuilles d'actions. Je pense mmh, aux 3 plus gros qu'on connaît tous, Vanguard, State Street, BlackRock. ouais, Mais quand je parle de la classe dirigeante, il n'y a pas, enfin, c'est eux les big boss, si tu veux, mais il n'y a pas que eux. C'est-à-dire ouais, qu'en France, c'est pas les CSP+, nécessairement. Ça se mmh, recoupe, mais disons que mmh, moi, je vois pas ça uniquement en termes de catégories socio-professionnelles. Je mmh, vois plutôt ça en fonction de la place occupée dans les rapports sociaux, et ouais, notamment dans les rapports qui concernent la production. C'est-à-dire que, si tu bosses,
pour des entités de gestion de portefeuille. En gros, si tu bosses effectivement à la Défense comme Ouais. consultant en placement financier, il y a 99% de chances que tu fasses partie de la Ouais. bourgeoisie financière ou en tout cas des gens qui travaillent pour elle. Après, je veux dire, c'est pas juste une histoire ni de revenus, ni de CSP. Je veux dire, tu as énormément d'artisans dans la France périphérique qui sont à leur compte, qui gagnent plutôt bien leur vie, même si, contrairement aux gars de la Défense, eux, au niveau des Ouais. taxes, Ah mais c'est oui, oui, leur oui. revenu qui dégage. Hein, Je te le confirme. là. Je te le confirme. Ouais, Ouais. non mais voilà. Ouais. Mais Mm. disons que au niveau revenu, on pourrait considérer que c'est des CSP+, mais en réalité, ce sont des producteurs. Et en fait, c'est plus comme ça que j'envisage les choses, c'est par rapport à la place de chacun dans la production, en fait. Donc, est-ce Ouais. que tu es producteur ou est-ce que tu es propriétaire de moyens de production, même juste de titres d'action, ou que tu bosses pour ces propriétaires-là via la finance et même dans les jobs un peu à haute valeur ajoutée, de marketing, dans la publicité, dans les Ouais. médias et autres. Voilà, de manière générale, on peut Ouais. schématiser les choses comme ça. Ouais. Donc, Parce que là, quand je passe, donc c'est Tatiana, pas et qu'ils merci. vont devoir choisir un camp, c'est qu'eux, ils Ouais. l'ont déjà choisi. En fait, ils défendent Ouais. leurs intérêts. La Ouais. vraie question, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est tous les gens qui Mm. qui font des métiers de service Ouais. et jusqu'ici qui ont pu se permettre le luxe de se dire on est encore protégé, on ne choisit pas, on s'abstient, on vote blanc même au moment des élections ou je veux pas choisir, voilà. Là en fait, là ils sont obligés puisque Mm. leurs dirigeants, leurs représentants, tu vois, tu parlais de Sophie Binet, Ouais. bon, on est quand même à une situation où à la tête de la CGT, on a Mm. une cadre de la fonction publique Mm. qui a pris la tête d'une organisation traditionnellement d'ouvriers. Ça Mm. veut dire quelque chose, ça, au niveau Mm. social et au niveau Mm. politique dans ce pays Ouais. aussi. Mm. Donc en fait, quand tu dis des adhérents de la CGT qui votent RN, oui, Ouais. ça me paraît assez évident, mais il y en a surtout beaucoup qui ne sont plus à la CGT, voire qui créent d'autres syndicats. J'ai un copain là qui était il y a une semaine à une AG de création d'un syndicat de routiers Ouais. hors CGT. Et le gars a Ouais. milité toute sa vie à la CGT. Et voilà, il n'y est plus. Ouais. C'est fini. Oui, 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 oui. Il y a depuis d'ailleurs, il y a plus de syndicats, hein, le syndicat des routiers, je sais plus, le syndicat des routiers indépendants qui avait essayé de faire des actions en début d'année, notamment contre le prix des carburants. Je sais qu'il y a de plus en plus de syndicats hors parti, le syndicat Gilets jaunes aussi, hein, qui milite depuis un certain temps hors autres syndicats. Voilà, et tout ça, c'est intéressant. Finalement, on arrive à la fin de l'entretien, Tatiana, et je vous remercie d'être là, d'avoir pris ce temps pour me répondre à mes questions. Achetez, bien sûr, achetez. Il est Bah, il venu n'est le temps pas de encore faire. disponible, donc Mais à partir de septembre, réachetez-le. Réachetez-le, en tout cas. Réachetez-le. Oui, oui, effectivement, il sera disponible à la rentrée, en tout cas. on pourra Mettez le ça dans commander. votre calepin parce que les préventes sont terminées. Là-dessus, on peut s'attendre à quoi? Macron, finalement, je voudrais qu'on finisse là-dessus. Toi, tu estimes que Macron, finalement, il en tire un plaisir jouissif de voir le bordel absolu. D'ailleurs, par info, dimanche soir, quand les premiers résultats, je vais vous donner l'info, les premiers résultats sont tombés. Macron a fait la bringue avec Richard Ferrand sur la terrasse de l'Élysée au Champagne. Voilà. Pour vous dire comment le garçon voit à peu près l'état de la France. Voilà, Oui. c'est sûr. Voilà, ils ont étudié les résultats circo par circo et ils se sont bu le champomis sur la terrasse de l'Élysée avec Richard Ferrand et d'autres castiques de la Macronie sur la terrasse de l'Élysée. Personne, la populace n'était pas invitée, nous n'étions pas invités. Tant mieux, je ne serais pas allé. Mais voilà, il y a une déconnexion. En fait, ce garçon. Mais c'est, tu sais, dans Scarface, à la fin, Oui, Tony Montana qui est retranché dans ses ouais, quartiers. je l'ai revu ce matin. Ouais, Tu vois, bah voilà. Là, je pense qu'on est sur ce type-là de ouais, gars. Et le ouais. truc, c'est que je pense aussi que la classe dirigeante qui l'a placé là, ou en tout cas pour qui Macron travaille, Ouais. n'aime pas non plus particulièrement les situations d'instabilité parce que ça peut donner Eh oui, lieu à des révolutions. ben oui. Donc, Ouais, je ne sais pas s'ils vont faire comme si Larry Fink va faire comme le Colombien dans Scarface ouais, ouais. ou Oui, pas. oui. Voilà. Mais en tout cas, oui, effectivement, Macron. Enfin, je veux dire, il y a rien besoin de dire, il suffit de regarder. Enfin, Ouais, moi, je suis pas psy, je peux pas faire son ouais, ouais. analyse psychiatrique, même Non, si non. il y aurait sans doute du boulot à Oui, oui, suivre. oui. Mais Oui. disons que lui, en fait,
c'est le chaos en fait. C'est pas que le chaos ne le dérange pas, c'est que il est le chaos. Il incarne à lui seul un système qui a détruit l'outil de production de la richesse en France, qui a détruit le pays, qui a détruit toutes nos sécurités, je dirais même, puisqu'il n'y a pas que la sécurité physique, bien sûr, c'est quand même essentiel, mais il y a aussi notre sécurité financière, notre sécurité matérielle, notre sécurité même mentale. Enfin, je veux dire, cette situation d'instabilité où on a un président qui se permet de dire « je balance des grenades, des goupillés », etc., bah, c'est extrêmement grave, en fait. Et là, la question qui se pose, en fait, c'est est-ce que ça va encore une fois marcher? Est-ce que cet appel au barrage, au chaos va encore une fois marcher, sachant que l'appel vient aujourd'hui directement de gens qui ne se cachent même plus et qui sont le chaos. Voilà, et c'est ça le choix qu'il y aura à faire dimanche, en fait. Je ne dis pas que ça va être le grand soir si le RN passe. Et en attendant, entre le chaos et l'inconnu, voilà. C'est comme la peste et le choléra. En tout cas, chers amis, je sens qu'on va passer un bon week-end ensemble. Enfin, pas ensemble, mais un bon week-end. Revoyez cette matinale, bien entendu, ce week-end, samedi matin, samedi après-midi et dimanche, peut-être en allant voter. En tout cas, merci, Tatiana, d'être venue ce matin. Merci à toi de l'invitation. Avec plaisir. Et vous pouvez retrouver ce livre, le livre de Tatiana Ventose. Il est temps, décidément, il est venu, le temps des producteurs, aux éditions Le Fil d'Actu. Dès la rentrée. Le 10 septembre, vous pouvez le retrouver, vous pourrez l'acheter. D'ici là, il était en pré-vente, mais nous avons tardé. En tout cas, ce livre sera disponible, bien entendu. Merci, Tatiana, d'être venue ce matin sur Tocsin. On te souhaite un bon week-end électoral et bien entendu, allez suivre la chaîne YouTube de Tatiana. Bien entendu, ses analyses politiques, elle en fait pas mal. Merci beaucoup, chère Tatiana. Et nous, on continue avec la matinale. Allez.